one who knocks. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Better Call Saul saison 3, premier épisode en 180 secondes. Créé par Vince Gilligan, et c'est donc la troisième saison de la série qui est diffusée sur Netflix en France, c'est le spin-off de Breaking Bad, focalisé sur Saul Goodman, aka Jimmy McGill, avant qu'il devienne l'avocat véreux que l'on connaît. Alors, j'avais envie de revenir sur ce premier épisode, un petit peu pour faire voilà, un point sur ce que va être cette saison 3, ce qu'on en attend, donc je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous attendez de cette nouvelle saison de Better Call Saul, parce que le premier épisode est de qualité, mais je trouve n'a rien d'extraordinaire, il n'offre rien d'exceptionnel, dans le sens où il est attendu, parce qu'il est dans l'excellente continuité de la série. Donc on va pas s'en plaindre, hein, tant que c'est bien, il n'y a pas de souci, mais comme je vous en avais parlé précédemment, parce que j'avais fait, il y a bientôt un an, la critique sur la saison 2, moi j'avais énormément aimé la première saison, et je trouvais que la saison 2 était un peu redite, dans le sens où on se retapait le conflit fraternel qui était exceptionnel dans la première, mais là qui faisait redite, et ce conflit du bien du mal qui faisait un peu du surplace. Alors là, c'est presque une continuation à cette seconde saison, dans le sens où ça reprend directement après la fin, le dernier épisode de la saison 2. Ça enchaîne sur les lignes narratives qui étaient initiées, à savoir que Mike était observé pendant sa tentative d'assassinat et que Saul était piégé par son frère. Donc il n'y a pas de changement de direction, il n'y a pas d'inattendu, mais c'est un attendu d'excellente qualité. On retrouve cette excellence de la réalisation, il y a des plans qui sont fantastiques, notamment on prend un point de vue différent de la scène où Saul se fait piéger, avec un petit travelling qui est sublime et qui arrive dans l'appartement, et du coup on reprend la scène exactement là où on l'a laissé, on la reprend même un tout petit peu avant, que le jeu d'acteur est toujours aussi juste, toujours aussi bon. Je vous en parlais, mais on a aussi une scène d'intro qui se passe dans le futur, chaque début de saison de Better Call Saul se passe dans le futur, après Breaking Bad, et je suis toujours impressionné par la capacité qu'a Bob Odenkirk de jouer aussi bien ces deux personnages, parce qu'il est très différent entre sa version jeune et sa version plus âgée. Et en plus, cette scène d'intro est un peu plus étayée que précédemment, dans le sens où cette fois-ci il peut parler, puis cette fois-ci ça sert le futur, dans le sens où on le retrouve quelle que soit la décision que prend Saul. Ce qui est très intéressant dans la série, c'est que comme dans Breaking Bad, on nous défend que le mal entraîne le mal. C'était la métaphore du cancer de Breaking Bad, à savoir que ça se propage. À partir du moment où là, ça se propage à toute la famille, ça se propage à tout le monde. Et Saul a beau essayer de s'en sortir par tous les moyens qu'il peut, ça reste un pourri à la base, et du coup, à chaque fois qu'il essaye de faire le bien, de toute façon, ça lui retombe sur la gueule, donc de toute façon, il fait quelque chose qui n'est pas bien. Et cette intro était vraiment cool parce qu'elle étayait bien la suite de l'épisode. Cette suite d'épisodes, donc comme je vous le disais, avec une réale de fou, avec toujours un jeu de fou, et on a certaines lignes malgré tout narratives qui sont annoncées sous le... Voilà, c'est un peu longué comme toujours chez Vince Gilligan, mais mine de rien, ça nous entraîne sur certaines lignes narratives qui, je pense, vont être étayées durant toute la saison, à savoir le nouveau conflit avec le frère annoncé sur son plan, et cette question du plan de Mike pour retrouver qui c'est qui l'a piégé, qui est très longué, mais qui est très intelligemment mise en scène, et qui même le plan est très intelligent en soi. Et puis j'attends énormément de cette saison parce que c'est le fameux retour de Gus Fring qu'on reverra, en tout cas ça nous a été teasé dans les bandes annonces, et j'ai envie de dire top. Voilà, j'espère que ce premier épisode vous a hypé, même s'il n'y a rien d'exceptionnel, moi je suis hypé parce que vu l'excellence de Breaking Bad sur son tout, et ben je vois pas pourquoi Vince Gilligan ferait de la merde maintenant sur Better Call Saul. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, je vous rappelle que nous organisons pour les 1 an des 180 secondes un live de 180 minutes le 21 avril en direct sur Facebook, où vous pouvez même venir nous revoir à Lyon, à Villeurbanne, c'est au bar Arcaneum, et puis vous pouvez me poser des questions en direct parce que je répondrai en direct. Je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Popcast, et à très bientôt pour d'autres critiques séries, ciné, tout ce que vous voulez, en 180 secondes.